Joël, bonjour. Heureux de vous retrouver au Havre. Dans le cadre de la manifestation Un été au Havre, dont le commissariat a été assuré par Gaël Charbot. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous avez pensé pour cette manifestation ? Il y a bien sûr le contexte, donc la ville, mais il y a surtout la temporalité pour moi qui est extrêmement importante. Et une de mes premières inspirations dans le projet, il y a ce temps de l'été, ce temps finalement d'affection court, bref, il faut en abuser, il faut bien sûr le vivre, il faut aussi le partager. Votre travail part des mots. On va vraiment le retrouver ici. En tous les cas, je convie à ce qu'on esquisse ensemble avec le Havre l'idée de plusieurs promesses éternelles. Voilà, j'ai fait un projet de mots et de langage, des mots écrits. Il y en a vraiment beaucoup, dans le sens où j'ai 3 médiums. Les 2 premiers médiums donc, de ce manifeste autour de l'affection se situent sur 2 bâtiments. Le premier étant donc, la bibliothèque du Havre. Dans laquelle nous sommes. Exactement. Sur la façade, où là j'interpelle l'idée d'une promesse éternelle. Et un peu plus loin, sur la piscine du Bain des Docks, une autre phrase qui interpelle, encore une fois, des affections, mais plutôt dans le sens un peu théâtral, donc dans les mots. Et entre ces 2 manifestes lumineux, parce qu'ils sont donc dessinés au néon, il y a un manifeste livre qui existe, un manifeste de 120 pages, dans lequel j'écris une lettre au Havre, avec toute mon obsession, toute mon admiration, aussi parfois des choses peut-être moins belles, parce qu'il y a des doutes justement quand on parle d'affection. Mais le projet ne va pas s'arrêter là, parce qu'entre ces 3 manifestes maintenant, je voulais que le temps ne s'arrête pas. Et donc j'ai édité 25 000 fragments, donc, qui sont à l'image d'une carte postale, qui seront glissés en fait dans les livres de la bibliothèque, que les lecteurs ou les visiteurs pourront trouver au hasard, qui pourront prendre avec eux, mais qui peuvent aussi être oubliés en fait pour toujours. Donc en fait, l'œuvre finalement devient permanente quelque part. Ces fragments qu'on va retrouver un petit peu partout, c'est un beau cadeau. Qu'est-ce que vous avez voulu partager avec ces lettres volantes ? Ce sont des mots, ce sont des phrases, ce sont des langages, ce sont des poèmes. Et dès nos premières discussions avec Gaël, on a eu une grande question, c'est comment matérialise cette œuvre et ces mots, justement ce langage, à une échelle humaine, entre le livre et ces 2 néons, jusqu'à l'échelle intime, et l'échelle intime de la ville. Et je suis revenu à l'essentiel de l'écriture, ça veut dire le livre, donc finalement le temple du livre, ça veut dire la bibliothèque, et de retrouver des mots dans des mots, au hasard. Et justement, ce fragment va intercepter une lecture linéaire et va recréer peut-être une surprise, j'espère. Bonjour Gaël Charbot, tu es le directeur artistique d'Un été au Havre, dont tu as assuré le commissariat. C'est quoi l'enjeu d'une telle manifestation ? C'est vraiment un exercice qui n'est pas du tout le même que dans un travail classique d'exposition. Là, on est dans l'espace public, avec des gens qui n'ont pas forcément demandé à voir de l'art, et on est aux yeux de tout le monde, des enfants, des adultes, des adolescents, de tous les publics. Ici, en plus au Havre, on a une population évidemment de croisiéristes, donc des gens qui viennent du monde entier. Donc on est à nu, quoi. On est à nu dans ce qu'on montre, dans les messages qu'on veut faire passer. On sent que tu la maîtrises bien, cette ville, qui est souvent une ville aperçue avec plein de clichés. On sent pour toi que ça a été une belle redécouverte. D'ailleurs, Joël a été très transparent en disant que tu avais vraiment une idée précise quand tu avais pensé à lui. Pourquoi l'avoir invité lui, spécifiquement ? Joël, c'est vrai qu'il a une capacité à travailler dans l'espace qui est assez originale, qui est souvent très bienveillante. Justement, c'est une ville qui a besoin que les artistes fassent vraiment un pas vers les habitants. Et donc, j'ai besoin d'artistes qui ont cette capacité à s'adapter, à écouter, à sentir. Notamment, on essaie de trouver des stratégies pour que l'art circule. Un peu comme un frisson. C'est-à-dire, la ville, ça serait comme un épiderme et l'art vient parcourir comme ça les rues. Et donc, Joël, il est complètement rentré dans ce scénario très vite. J'aurais une dernière question. C'est important les mécènes pour pouvoir produire ce genre d'événements ? C'est important parce que travailler avec des artistes dans l'espace public, c'est faire face à des contraintes de résistance. Et donc ça nécessite tout un travail souterrain que les gens n'imaginent pas évidemment, de conception. Et le mécénat est indispensable pour faire plus. Et puis je pense que c'est important aussi parce qu'aujourd'hui, la ville a vraiment cette capacité de s'inscrire dans une scène nationale et internationale. Et donc une figure comme Joël, accompagnée par un mécène, c'est très important aussi pour Un été au Havre. Et
surtout un mécène comme Ruby qui fait les choses avec beaucoup de sérieux et de justesse. L'idée, c'est d'amener des gens qui peuvent être à la bonne tonalité par rapport à cette ville. Merci beaucoup Gaël. Merci.